Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude du livre de Job, le livre de la douleur et le dévoilement du mystère de la douleur dans le monde, les chapitres 17, 18 et 19. Il serait bon que vous ouvriez votre Bible à ces chapitres et que vous participiez avec moi à l'étude de l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi en début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'honorent dans le studio. Dr Adel Habib, bienvenue. Dr Faiz Fouad, bienvenue. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités. Dr Faiz, au chapitre 17, il dit « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend. Je suis environné de moqueurs, je connais l'insomnie à cause de leurs insultes. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre s'engagerait pour moi ? En effet, tu as fermé leur cœur au bon sens. C'est pourquoi tu ne les laisseras pas triompher. » S'il vous plaît, commentez ces mots. C'est-à-dire, ces versets parlent de l'impact de ses amis sur lui. Bien qu'il s'en tienne à sa perfection et qu'il pense n'avoir jamais péché, ils lui demandent de confesser son péché. Où peut-il trouver un péché à confesser ? Ils lui disent que la solution est de reconnaître son péché et de s'en repentir. Mais je n'ai pas de péché dont je puisse me repentir. Je continue à m'examiner et je ne trouve aucun péché. Pour ainsi dire, vous m'avez causé de la frustration, du désespoir et de l'échec. Vous avez fermé toutes les portes devant moi. Je n'ai plus rien à attendre que la mort. Il souhaite la mort. L'impact spirituel de ce souhait est le suivant. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend. Il ne me reste plus qu'à mourir, je n'ai plus d'espoir. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au milieu de toutes ces ténèbres, un rayon de lumière brille. La foi brille. La foi s'épanouit dans son cœur. Il lui dit, il est impossible que cela se termine ainsi. Ainsi, au milieu de tout cela, la foi brille avec peu d'espoir. Alors, il dit un beau verset. Sois donc mon garant. Auprès de toi-même. Qui d'autre s'engagerait pour moi ? Qui d'autre s'engagerait pour moi, c'est-à-dire, qui peut être mon garant ? Personne d'autre que toi. Sois mon garant. Trouve un moyen. Sois mon garant. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Personne ne peut être mon garant à part toi. Voici une très belle chose. Au milieu de toutes ces ténèbres, même lorsque le croyant est dans sa pire condition, il dit « Non, personne d'autre que toi ne m'aiderait. » J'aime beaucoup quand le Seigneur est venu sur le lac de Tibériade pour les disciples défaillants, qui avaient froid et faim et dont l'un avait renié le Christ il y avait quelques jours, ils étaient arrivés à la conclusion qu'ils étaient incompétents en tout, et le Seigneur vint et pécha pour eux. L'un d'eux a reconnu que de telles œuvres étaient celles du Seigneur. Alors il dit, c'est lui le Seigneur. Pierre, le disciple le plus défaillant, s'est vêtu d'une robe et se réfugia auprès du Seigneur. Je m'attendais à ce qu'il fuie le Seigneur et qu'il se cache derrière l'arbre, en disant, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Mais ce qui est étrange dans la grâce, c'est que nous ne fuyons pas le Seigneur, nous courons vers lui. Au milieu d'une telle obscurité, il nous dit, donne-moi ta main pour la tenir, j'ai besoin de toi. Il est merveilleux et doux. Auprès de toi-même. Comme si le Seigneur était à la fois le juge et l'avocat. Parfait, ces paroles sont merveilleuses. Frère Adel, au chapitre 18, Bildad de Chouach prend la parole de nouveau. Dans ces paroles, mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend. Je suis environné de moqueurs, je connais l'insomnie à cause de leurs insultes. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre s'engagerait pour moi ? Bildad de Chouach prit la parole et dit « Quand mettrez-vous un terme à ces discours ? Faites preuve de discernement, puis nous parlerons. Pourquoi serions-nous considérés comme des bêtes ? Pourquoi ne serions-nous à vos yeux que des brutes ? Toi qui t'épuises dans ta colère, faudrait-il, à cause de toi, que la terre soit vidée de ses habitants ? Faudrait-il que le rocher bouge de son emplacement ? » Votre commentaire sur ces paroles, frère Adel. Bildad le Shuachite insiste encore sur sa conception erronée et lance à Job des accusations très cruelles. Il commence ses propos en disant à Job, c'est au verset 2, « Quand mettrez-vous un terme à ces discours ? Faites preuve de discernement, puis nous parlerons. » Il veut lui dire, ton discours n'est pas celui de gens raisonnables. Tes paroles appartiennent à des fous. Pourquoi parles-tu si librement ? Tu ne parles que pour toi, tu ne donnes à personne l'occasion de parler.
Attendez et donnez-nous une chance de parler. Faites preuve de discernement, puis nous parlerons. Il lui dit, tu te considères comme une personne très importante, au point de vouloir que Dieu dirige l'univers entier pour toi, ou de la manière qui te convient. Tu te prends pour quelqu'un d'important, au point qu'il dit au verset 4, toi qui t'épuises dans ta colère, faudrait-il, à cause de toi, que la terre soit vidée de ses habitants? Faudrait-il que le rocher bouge de son emplacement? Je pense que Bildad manquait de la réponse douce qui détourne la colère. Ces paroles n'ont jamais été assaisonnées de sel, mais elles étaient, comme nous le disions, comme des paroles de lapidation. Très bien. Dr Fayez, voici une nouvelle série d'attaques de la part des compagnons de Job. Quel est le principe erroné de Bildad le Chouachite qui l'a poussé à prononcer de telles paroles? C'est la deuxième fois que Bildad le Shuashite, le promoteur de l'école de la tradition et des paroles des pères, lui dit « Nous ne nous basons pas sur l'expérience personnelle, nous élargissons le cercle et interrogeons les anciens. Nous vérifions les paroles des pères, la tradition et les enseignements donnés par des personnes qui ont vécu et compris les combats de la vie. Que nous ont-ils dit? Ils nous ont dit que ce qui est en train de t'arriver n'arriverait qu'à un méchant. C'est pourquoi au chapitre 18, il a utilisé tout ce dont Job a souffert et a dit que de telles choses arrivent aux méchants. Il lui rappelait des souvenirs très durs et très difficiles. En fait, ces paroles au chapitre 18 m'ont fait penser à Deutéronome 28. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera maudit. Qu'arrive-t-il? Il lui dit que tout est détruit autour de toi. Puis il parle avec des mots très durs. Il lui dit que ta maison est détruite, ta santé est perdue, même tes organes sont touchés. L'impact des maladies qu'il a est visible sur ses organes. Mais il lui dit, d'autres vivront dans ta maison. Puis il lui dit, sais-tu ce qui arrive aux méchants? Ses enfants meurent. Il n'aura pas de descendance et on ne parlera plus de lui sur terre. Il lui rappelle ses enfants morts. C'est parce que tu es mauvais que Dieu a tué tes enfants. On ne se souviendra pas de toi. Ta maison sera ruinée et personne ne portera ton nom après ta mort. Mais aie pitié de cet homme. Pourquoi lui dis-tu ces paroles blessantes et de l'empathie pour ses sentiments à l'égard de ses enfants décédés? Non, il n'en était pas capable. En fait, ils ont versé de l'eau bouillante sur les plaies de Job. Ce sont donc de 20 médecins. Nous allons faire une pause puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Si vous avez des questions ou des renseignements, veuillez nous les envoyer pendant la pause aux adresses affichées sur l'écran. Nous nous retrouverons après la pause. Job se rendit compte que Dieu avait permis tout ce qu'il avait frappé et dit que Dieu l'a brisé, c'est-à-dire l'a secoué. Bien qu'il n'ait pas commis un crime terrible apparemment, il semble qu'il n'était pas justifié. Ses amis se sont relayés pour le combattre intellectuellement. Ils étaient convaincus qu'il avait commis un péché caché. Ils l'ont jugé et ne l'ont pas aidé à se condamner lui-même devant Dieu. Alors, il a commencé à plaider et à se défendre. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous allons prendre une question du public. Nous avons vu comment les amis de Job essayaient de lui fournir une réponse sur la douleur, mais chacun avait sa propre pensée et sa propre école. Toutefois, ils étaient tous des consolateurs misérables. Si je suis croyant et que je traverse une douleur ou une épreuve, Dieu sera-t-il obligé de me donner une réponse? Si ce n'est pas le cas, dois-je attendre et être patient? Si je ne comprends pas maintenant, comprendrai-je plus tard? Pouvons-nous donner à Job une excuse de ne pas avoir la lumière complète de la révélation? Dieu est-il toujours obligé de répondre aux questions que je me pose en rapport avec la douleur que je traverse? Et s'il s'est tu et n'a pas parlé, que dois-je faire?
Dans ce qu'Élihu, fils de Barachel de Buz, dit à Job au chapitre 33, il y a un verset important qui dit « Pourquoi donc entrer en procès avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Cela signifie que Dieu n'est pas obligé de répondre à toutes les choses. Dieu n'est pas obligé de me donner une explication et une justification de la raison derrière ce qu'il a fait. Car en réalité, je ne pourrais pas tout comprendre. Je n'ai pas la capacité de tout comprendre. Et Dieu n'est pas obligé de me rendre des comptes. C'est moi qui suis obligé de rendre des comptes à Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le justifier dans tout ce qu'il fait. Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Les enfants de la sagesse qui sont les croyants justifient la sagesse qui est Dieu. Dans tout ce qu'il fait, ils lui disent « Tu ne te trompes jamais. Nous savons que tu ne te trompes jamais. » Quand nous irons au ciel et que nous regarderons le chemin que nous avons parcouru, nous saurons que tu n'as pas eu tort. Mais la sagesse nous enseigne que tu n'as jamais tort. C'est vrai, très bien. Je pense que le croyant doit avoir une sensibilité spirituelle. Donc, si Dieu discipline un croyant, il doit trouver ce qui ne va pas dans sa vie et s'en repentir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Cependant, si ce que Dieu fait aux croyants n'est pas une discipline, et donc juste une douleur et des épreuves d'entraînement, le croyant doit s'en remettre à Dieu. Même s'il ne reçoit pas de réponse de Dieu, il doit se soumettre et s'abandonner totalement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Oui. Pour ajouter à ces paroles, dans le message de l'apôtre Paul aux Philippiens, il dit « Ne vous inquiétez de rien, C'est vrai. mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières Faites et des connaître. supplications. Faites connaître dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera En votre Jésus-Christ. cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Je vois là quelque chose qui s'appelle l'œuvre de Dieu pour moi, et autre chose qui s'appelle En l'œuvre moi. de Dieu en moi. L'œuvre de Dieu pour moi signifie que je m'adresse à lui, avec des demandes ou peut-être des questions que j'ai besoin de comprendre, il me répondra. Peut-être répondra-t-il maintenant, peut-être qu'il gardera le silence jusqu'à ce qu'il parle au bout du chemin et me dise son but au-delà de ses douleurs. Il ne reste pas silencieux. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'il me réponde, il travaille en moi. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées. C'est-à-dire que je viens au Seigneur avec mes questions. Il se peut qu'il me réponde à ce moment-là et il se peut qu'il ne parle pas. Mais cette perplexité ne durera pas toujours. La paix de Dieu remplira le cœur de sorte que je sois en sécurité et que je sois entre les mains d'un Dieu fidèle, même si je ne comprends pas pourquoi les choses sont contre moi. C'est vrai. C'est ce que dit la femme sunamite. Ton enfant va-t-il bien? Elle répondit bien. Ainsi, la paix de Dieu remplit le cœur, même si nous n'avons pas de réponse à la raison de ce qui nous arrive. Ceci est le travail de Dieu pour moi et le travail de Dieu moi. en moi. Au chapitre 19, Job prit la parole et dit « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière? Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. Si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur. » Job commença à parler et à se défendre. Parlez-moi de la défense de Job, Dr. Adel. Face à toutes les paroles blessantes et injustes que Job a subies de la part de ses amis, et elles étaient nombreuses et n'étaient que des mots sans preuve. Regardez, il dit au verset 3, « Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'ayez-vous pas honte de m'agresser de cette manière ?» Il parle beaucoup des paroles injustes et aussi sans preuve. Il leur dit au verset 5, « Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. Si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur. » Donc, face à ces fausses accusations, Job n'a voulu que se justifier de tout cela. Ainsi, le reste de ce chapitre comprend le discours de Job pour se justifier. Mais j'aimerais dire que le croyant ne doit pas prendre la position d'un défenseur contre l'injustice. Non, je suis censé imiter mon maître, même s'il y a injustice. La Bible dit, il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Parfait. N'oublions jamais qu'à travers tous ces chapitres, il y a une compétition qui se déroule. C'est vrai. Les amis de Job l'accusent en disant « Tu as commis une calamité et c'est pour cela que Dieu se venge de toi. » Il continue à se défendre et leur dit « Je suis juste, Dieu me condamne, je suis juste, Dieu est injuste envers moi. » Jusque-là, Job ne se rendait pas compte dans son cœur qu'il avait un défaut interne appelé l'autojustification.
Docteur Fayette, j'aimerais que vous commentiez les paroles de Job. Comment décrit-il les actions de Dieu à son égard? Comment les décrit-il? En réalité, du verset 5 au verset 22, Job décrit ce qu'il vit d'une manière très terrible. Le ton de son discours exprime qu'il attribue l'indifférence à Dieu. Je me rappelle que Job un jour a dit « Tu t'en fous de moi, Seigneur, tu ne t'occupes plus de moi, je souffre, j'ai des problèmes de toutes sortes. » L'une des choses dont il se plaignait, comme nous l'avons mentionné précédemment, lorsque nous parlions des épreuves de Job, c'est que les problèmes de santé ont commencé par des plaies dans son corps, puis une sorte d'empoisonnement du sang a eu lieu, ce qui a entraîné des problèmes dans tout son corps. L'un de ces problèmes est mentionné au verset 17. « Mon humeur est à charge à ma femme est dégoûtée par mon odeur âcre. Et Je suis méprisé. Et je suis méprisé même par des enfants. Cela signifie que je suis devenu puant pour tous ceux qui m'entourent. Il dit au verset 20, « Je n'ai plus que la peau et les os », c'est-à-dire qu'il est devenu anémique ou cachectique. Il ne me reste plus que les gencives, ce qui signifie que toutes mes dents sont tombées. Il ne me reste que la gencive, c'est tout ce qui reste. Plus de dents, ses dents sont tombées. Il n'a pas que des problèmes de santé, mais il se lamente aussi sur son état parce qu'il a perdu sa dignité. Au verset 9, il dit « Il m'a dépouillé de ma gloire, il a retiré la couronne de ma tête. » Puis il dit « J'ai été méprisé et je n'ai pas de dignité parmi les hommes. » Si bien que lorsqu'on me voit, on crache sur moi. Et ceux qui me crachent dessus aujourd'hui, j'avais déjà dédaigné de placer leur père, non pas avec les bergers, mais avec les chiens de mon troupeau. Maintenant, ils me crachent dessus, je n'ai plus de dignité. Ma santé est perdue, ma dignité est perdue, ma richesse est perdue, mes enfants sont perdus. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se soucie pas de moi. Le verset 6 dit « Sachez alors que c'est Dieu qui m'accable. » M'accable veut dire qu'il m'a renversé, il m'a mis sens dessus-dessous. Il m'a labouré et m'enveloppe de son filet. Cela signifie qu'il m'a attaché. Puis, le problème, je dénonce la violence dont je suis victime. Et personne ne répond, j'appelle au secours, il n'y a personne pour me rendre justice. Il ne répond pas. Il continue à s'apitoyer sur son propre sort. Le problème ici est qu'il accuse le Seigneur d'être distant, qu'il ne l'entend pas, qu'il est très dur avec lui. Nous allons faire une pause, puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. C'est ma nourriture et ma lampe sur le chemin. La Bible est, en une phrase, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Grâce à elle, j'ai compris comment tu es venu et tu as racheté au Tout-Puissant. » C'est vraiment la vie. C'est le meilleur message que Dieu nous ait envoyé. La parole de Dieu est vivante et active. Elle profite à tous, à toutes les époques et à tous les âges. La Bible est l'esprit et le cœur de Dieu écrit en mots. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Au verset 17, il dit « Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. » Nous savons que sa femme est vivante, mais nous avons compris que ses enfants sont morts lors de la première épreuve. Comment dit-il ainsi que ses enfants disent qu'il sent mauvais? Vivait-il encore après sa maladie? En effet, qui sont ces enfants? Il est dit, frère Ayad, que fils de mes entrailles n'est pas seulement utilisé pour ses propres enfants, mais elle peut être utilisée pour les enfants, les petits-enfants et les frères et tous les parents de sang. Chacun de ceux-là, on dit qu'ils peuvent être appelés fils de mes entrailles. Nous savions donc que ces enfants étaient déjà morts, mais il a sûrement des frères ou des parents vivants. Ceux-ci sont désignés par cette expression. Parfait. Dr. Fayez, dans les versets 23 à 29 du chapitre 19, je vais lire les versets et je reviendrai vers vous avec une question. Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer et avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre.
Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Quand on découvrira le bien fondé de ma cause, redoutez pour vous l'épée. Les punitions par l'épée sont terribles. Vous reconnaîtrez ainsi qu'il y a un jugement. J'aimerais que vous commentiez ces versets et plus particulièrement les paroles qu'il a prononcées à propos de Dieu. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Encore une fois, la foi brille au milieu d'une scène sombre, décevante et frustrante. Mais c'est ici que sa foi brille. Il commence à prononcer des paroles merveilleuses à propos du Seigneur. Il est confiant et certain que son Sauveur ou Rédempteur est vivant et qu'il y aura une personne qui se tiendra sur la terre et rétablira le droit de chacun. Il ne parle pas de lui-même, mais il parle du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, la scène ne se terminera pas ainsi. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur interviendra. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur rétablira le droit de chacun sur terre. Il dit aussi une belle chose. Il dit, même si je meurs, je souhaite mourir. Pourquoi veux-tu mourir? Je ne sais pas comment atteindre le Seigneur maintenant, car je suis limité dans ce corps. Mais si je meurs et que je deviens sans cette peau, quand ma peau aura été détruite, sans mon corps, sans cette tente qui me limite, si j'en suis libéré, je pourrai voir le Seigneur. Et quand je verrai le Seigneur, je lui demanderai pourquoi tout ça. Il me répondra et m'aidera à comprendre. Il me sauvera de la frustration et du désespoir dans lesquels je vis maintenant. Il souhaite mourir pour avoir un nouveau corps, le substitut du corps qu'il a maintenant. Quelle belle et merveilleuse déclaration de foi qui brille dans la nuit sombre. Parfait, merveilleux. Nous allons écouter les interventions du public. Qu'avez-vous appris de cet épisode? Ce qui m'a vraiment réconforté, c'est qu'au moment de l'épreuve ou de la douleur, nous faisons l'expérience de la paix de Dieu qui remplit nos cœurs et nos esprits. Il nous donne une paix totale, même s'il ne répond pas à nos questions perplexes. J'ai appris que même si je suis exposé à l'injustice, nous devrions imiter notre maître. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. J'ai beaucoup aimé qu'au milieu de toutes les choses difficiles qui lui sont arrivées, il se concentrait sur le fait que son Rédempteur était vivant indépendamment de ce qui lui arrivait. Même s'il avait l'impression que Dieu était injuste à son égard, il était sûr qu'un jour il comprendrait. J'ai aimé le travail de Dieu pour moi et en moi. Souvent, nous nous adressons au Seigneur avec une demande et nous attendons qu'elle soit exaucée, alors que Dieu travaille en moi pendant ce temps. Ainsi, dans les deux cas, je gagne avec Dieu. J'ai aussi aimé les commentaires constants de Job sur Dieu, car je sens que Dieu est le même. Et bien qu'il n'ait pas eu la révélation chrétienne, et qu'il n'ait pas eu notre foi, il parle pourtant du même Dieu que nous connaissons. C'est une preuve que Dieu est le même à travers tous les âges. Cela m'encourage et renforce ma foi. Je vois clairement que Job a beaucoup souffert à cause de ses amis, et il a souffert dans les conversations, jusqu'à ce que le Seigneur intervienne à la fin et lui réponde. À la lumière du Nouveau Testament, nous devons regarder le Seigneur et ne jamais oublier qu'il est bon, qu'il est à nos côtés et qu'il ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aux serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, après que toutes les voies aient été bloquées devant Job, et après avoir perdu le soutien et le réconfort de tous ses amis, il a levé la tête et a dit à Dieu, « Sois donc mon garant auprès de toi-même. Tu es le détenteur de la dette et celui qui la remboursera. Tu es mon garant auprès de toi-même. Tu es le juge et l'avocat. » Telle est la révélation chrétienne. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Dieu dit, je suis le détenteur de la dette. La dette est très importante et personne sur terre ne pourra la rembourser à ta place. Mais c'est moi qui paierai ta dette. Lorsque Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, il l'a envoyé mourir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ne vous fatiguez pas à chercher un autre moyen de plaire à Dieu, ou de rembourser votre dette envers Dieu. C'est Dieu le débiteur et c'est lui qui est le garant. Va lui dire merci, bien que j'ai une dette envers toi, tu as préparé l'expiation par le sang du Christ pour me pardonner. Seigneur, dans la perfection de l'expiation du Christ, dans la valeur du sang du Christ, je viens à toi, abrité dans l'œuvre du Christ. Dites-lui, Seigneur, je n'ai pas de quoi payer. Je ne peux pas m'engager auprès de toi.
Aucun être humain sur terre ne peut se porter garant pour moi auprès de toi, et personne sur terre ne peut s'interposer entre toi et moi, ni messager, ni intercesseur, ni médiateur. Mais le seul garant, c'est toi. Sois mon garant auprès de toi-même par l'œuvre du Christ sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.